Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui nous sommes samedi 9 janvier 2021. Alors la vidéo que je vais faire va concerner ce qui est en train de se passer aux États-Unis, parce que bon là évidemment l'actualité prend le dessus, c'est chaud bouillant. Si j'ai le temps, j'aborderai la Belgique et le Québec, parce que nos amis internautes francophones du Québec, de la Belgique et d'autres pays aussi me l'ont demandé. Donc bien sûr, je vais le faire. Je vais essayer de faire ça ce soir. Bon, en tout cas, on va commencer par la vidéo que vous attendiez tous, Donald Trump. Donc, dans notre grande majorité, tant les médiums que les astrologues, nous avions vu Donald Trump gagnant. Les tarots ne se trompent pas. Je pense que Donald Trump a réellement gagné. Même si, me direz-vous, le 6 janvier n'a pas donné satisfaction, les preuves que Donald Trump avait en main n'ont pas pu être clairement identifiées, semble-t-il, clairement montrées. Mike Pence aurait trahi Donald Trump. Et en tout cas, il n'a pas eu son nombre de sénateurs, c'est ça, de sénateurs, de grands électeurs, je veux dire, pour l'emporter. Bien. Alors, et sur ces entrefaites, il y a eu des gens qui ont envahi le Capitole. Et il y a eu un drame d'ailleurs, puisque une jeune femme a été tuée par un policier. Alors, l'opposition donc démocrate a saisi l'occasion pour demander une procédure de destitution de Donald Trump, puisqu'on considère que c'est un séditieux. Alors bon, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi destituer Donald Trump alors que là nous étions donc le 6 janvier, aujourd'hui nous sommes le 9, donc il y a encore une petite quinzaine de jours qui restent à Donald Trump, donc c'est un peu idiot de destituer un président qui serait sur le départ. Bon, mais évidemment il y a d'énormes enjeux derrière tout ça et on veut couper l'herbe sous le pied de Donald Trump le plus vite possible. Ça veut dire que on craint que Donald Trump ne prépare une riposte. Donc de dire que Joe Biden a gagné me paraît quand même très prématuré. Et une chose est sûre, moi je vous dis ce que je ressens, quand bien même, parce qu'à ce stade on ne sait pas encore ce qui va se passer, quand bien même Donald Trump laisserait la place, ça m'étonnerait, mais quand bien même il finirait par laisser la place à Biden, Biden ne va pas s'installer avec satisfaction sur le fauteuil présidentiel, un doigt sur le bouton de la bombe atomique, une main sur l'Europe, une autre main sur la Chine, une troisième main sur l'Afrique, une quatrième main sur l'Océanie et une cinquième main sur le reste du monde. Enfin, je plaisante, bien sûr, mais Joe Biden et puis bon, ses amis démocrates ne vont pas, non, ce scénario ne se produira pas, ne vont pas réduire le reste de l'humanité en esclavage à l'aide d'un vaccin où il y a une puce, enfin à l'aide de moyens. Ces gens-là, effectivement, voudraient faire ça, mais ça ne se fera pas parce que la fraude, la plus grande fraude de tous les temps, et d'une telle ampleur électorale, ça veut dire plusieurs choses. D'abord que le système de vote ne fonctionne plus. C'est terminé. On peut enterrer le système de vote, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Nous savons maintenant que les coups d'État se font par les urnes. Et donc nous allons revenir en arrière certainement à l'époque où c'était le plus fort qui gagnait. C'est ce qui va se produire. Si le peuple ne peut plus légitimement se faire entendre par les urnes, eh bien on reviendra au temps d'avant, c'est-à-dire aux affrontements. Moi c'est comme ça que je le vois. Je prévois donc une guerre civile aux États-Unis.
une guerre de sécession et il n'est pas impossible que certains États du Sud, certains États donc en faveur de Donald Trump, fassent sécession. Alors c'est quelque chose qui est une menace qui est brandie régulièrement, mais il faut savoir que ça fait partie de l'ADN de ce pays, des États-Unis, et que le clivage entre le Nord et le Sud n'a jamais cessé d'exister, qu'il est toujours aussi profond et que la société américaine est fracturée depuis très longtemps. Et ce qui se passe ne fait que révéler au grand jour cette nouvelle fracture. Seulement, là, ça peut prendre de l'ampleur et faire, je pense, une seconde guerre de sécession. Évidemment, on va examiner tout ça. Donc, procédure de destitution de Donald Trump qui est lancée par Nancy Pelosi, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, hein. Mais en tout cas, bon. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai du coup un petit peu perdu le fil de mes idées. J'ai fait cette présentation donc sur Donald Trump, sur la situation actuelle. Alors oui, bien sûr, évidemment. Les gens, les séditieux, les gens les manifestants qui ont envahi la Maison-Blanche n'étaient pas des supporters de Donald Trump. Enfin, certains peut-être, je ne sais pas. Je pense à cette jeune femme qui a été tuée, qui était pro-Trump. Par contre, on a reconnu des antifas, c'est-à-dire des antifas notoires, des gens qui ont été photographiés dans des manifestations antifa, les manifestations où on reconnaît exactement les mêmes personnes. Bon, ces gens-là sont rentrés. Alors, de là à dire qu'il y a eu une énorme provocation de la part des démocrates pour lancer une procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution, il n'y a qu'un pas. Mais alors, qu'est-ce que Donald Trump peut avoir dans sa manche qui leur fasse si peur? Ça veut dire que Donald Trump a encore un atout en main et n'est pas du tout disposé à partir. Bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a dit qu'il ne partirait pas. Bon, à moins que les choses aient changé d'ici là et qu'il ait dit « Ah bah oui, je vais laisser ». Il a dit nous allons faire comment il a dit ça? Faire une transition en douceur vers un deuxième mandat. Je ne sais plus comment il a dit ça, mais il n'a jamais dit « Je vais laisser le pouvoir, la place à Joe Biden ». Donc, tout ça est très compliqué et on va regarder avec le tarot qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors là, je veux dire, on est vraiment en haleine, hein. Le monde entier est suspendu à ces histoires. Eh ben, j'espère que le tarot va pouvoir nous répondre. Alors, je voulais dire, on a tous vu la même chose, quasiment tous. Alors, il peut arriver qu'on se trompe collectivement, et c'est vrai aussi ce que je voulais dire, c'est que les élections étant systématiquement truquées, il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux pour nous autres les voyants, et c'est pour ça qu'on est obligé de faire plusieurs tirages et de suivre aussi au jour le jour ce qui se passe, hein, parce que alors qu'est-ce qui est tombé? Le soleil, hein, le soleil. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, on la prend droite, hein. Le soleil est tombé. Ça, c'est plutôt un bon signe, mais continuons. Mais regardez ce qui vient derrière. Hein. Ça, c'est les ennemis, les adversaires. Hein. L'adversaire. Vous avez d'un côté une carte solaire, et de l'autre côté une carte tout à fait détestable. Bon, alors, on va y aller. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire un tirage un petit peu différent. On va d'abord commencer avec les 4 cartes classiques, après on fera autre chose. On va regarder la situation en présence. On va voir ce que ça me dit. On peut renverser. Ouais, bah c'est la guerre, hein. C'est la guerre. Voilà l'empereur, c'est Donald Trump, étant renversé, il est en mauvaise posture. Voilà ses ennemis, ils veulent sa peau. L'étoile est en haut, bon sang. La maison, waouh, 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 waouh. Il y a guerre, hein. Il y a la guerre, hein. Ouh là là. La seule carte droite du jeu, c'est l'étoile. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il va y avoir un coup de chance ou un retournement de situation.
L'étoile, c'est l'étoile. Hein. Et en plus, si vous voulez, par contraste, elle est rehaussée en quelque sorte par ces cartes qui sont extrêmement dures. Je vais essayer de reculer un petit peu la caméra. Ces cartes sont extrêmement difficiles. On est en situation de chaos. On est en situation de pré-guerre civile. Ça, je le dis, guerre. Mais Donald Trump ne va pas être destitué. Ah non, pas avec l'étoile. Je crois pas. Enfin, vous voyez un petit peu la situation. Hein. Ce gars-là, Donald Trump, il est vraiment entre le marteau et l'enclume, hein, mais il peut passer vraiment d'un cheveu ressuscité. On continue, on va reprendre continuer le tirage. Moi, c'est le combat de sa vie. Hein. Continuons. Résurrection, hein. Donald Trump sort en chariot. Le chariot est symbole de victoire. Voyons le reste. L'arcane sans nom renversé. Soleil renversé. Bon, il y a évidemment un complot. Il se serre les coudes, etc. Ce sont des... Mais c'est quand même le soleil. Ça veut dire que l'arcane sans nom, il est quand même, malgré tout, atténué par le soleil. Le soleil est toujours positif. La papesse. Donald Trump, il possède des choses, des dossiers, il a quelque chose. La papesse, c'est la carte secrète, la botte secrète, la botte de Nevers, le truc infaillible. Vous savez, vous connaissez la botte de Nevers, c'était dans Lagardère, ça, c'était dans le bossu. Paul Féval, le chevalier Lagardère, il avait une botte secrète infaillible. Eh ben, c'est ça un peu, vous voyez. Roue de fortune. Alors, roue de fortune peut dire que quelqu'un s'en va, bien sûr, elle peut vouloir dire ça, mais je crois que c'est un tour de roue. Bon, d'abord, les roues du karma sont activées, c'est évident. Vous voyez, les suites sont quand même beaucoup plus maîtrisées que l'état actuel. Moi, je ne crois pas que Donald Trump va être destitué. Il a encore un atout dans sa manche. Je vais juste en prendre une sur la roue de fortune. Battler, renouveau, c'est pas le vieux Biden, hein. C'est pas les démocrates, ça. Hein. Non, non, je ne sais pas, c'est Donald Trump. Le blond, là, vous savez, le grand blond et tout. Regardez le chapeau, ce gars-là est hyper intelligent, c'est un stratège. De toute façon, bon, il est milliardaire, je crois que quand on arrive à ces hauts niveaux de fortune, de réussite et d'entrepreneuriat, on a forcément un niveau d'intelligence qui est supérieur. Il faut quand même en avoir plein le crâne quelque part. Hein. C'est pas simplement, je veux dire, je sais pas. Bon, enfin, c'est peut-être mon opinion personnelle, mais bon, moi je pense que Donald Trump est quand même un type exceptionnel. Hein. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il sort de l'ordinaire. Le battleur, c'est le type qui est habile, qui peut retourner une situation en un tournement. Il y a vraiment redressement. Et Donald Trump est Gémeaux, vous savez. Le Gémeaux, le Gémeaux, il retombe sur ses pattes. Vous le lancez en l'air, il est comme un chat. Il fait des pirouettes dans l'air et hop, il va retomber sur ses pattes. Il surprend tout le monde. C'est un signe qui est extrêmement adaptable. Pas du tout rigide, qui sait qui sait se couler, s'adapter, et puis il y a vraiment il est extrêmement rapide au niveau de l'intellect et tout est prévu. Hein, et puis c'est des gens qui agissent beaucoup à l'instinct, beaucoup à l'inspiration, beaucoup à je pourrais parler longtemps des Gémeaux, mais c'est, si vous voulez, un Gémeaux ne se laisse pas surprendre vraiment, et surtout il a une capacité d'improvisation et de répartie qui laisse sur place les autres. Hein. Bon, pour info, Biden est Scorpion, avec un soleil en maison 12, c'est-à-dire que c'est pas un homme qui se met beaucoup en avant. C'est plus un thème d'éminence grise que de président. Quant à Kamala Harris, ah oui, j'ai regardé, elle est balance ascendant Gémeaux. A priori, c'est pas non plus le thème d'un chef d'État, mais plutôt de quelqu'un qui ferait une carrière brillante dans du journalisme de mode,
hein, d'esthétisme. Mais enfin bon, après, gouverner un pays comme les États-Unis, c'est vrai que j'ai pas regardé son thème en détail, hein, mais il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de planètes qui aillent dans le sens. Bon, voilà, on n'est pas trop là-dedans quand même, hein, au niveau des signes solaires et de l'ascendant déjà. Mais bon, ça c'était un petit aparté. Bon, pour moi, ce qui compte, c'est de voir que Donald Trump arrive à redresser la situation. Il n'est pas fini, il a une carte dans sa manche. Alors, est-ce qu'il va faire intervenir l'armée, faire arrêter les gens? Bon, certaines personnes disent qu'il est déjà arrêté. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que quand bien même, je disais, Donald Trump laisserait la place à Joe Biden, il faut bien savoir que derrière ces deux hommes, Joe Biden, derrière, il y a un énorme appareil. Hein, des gens, il y a un appareil énorme, une conception de la société qui est là. Et derrière Donald Trump, si Donald Trump s'en allait, vous auriez des milliers de petits Donald Trump sur le terrain, c'est-à-dire les gens du peuple, puis des gens qui sont armés, des gens... Je veux dire, ça serait très compliqué pour Biden et sa colistière Kamala Harris de ruiner, de détruire tranquillement les États-Unis. Ça serait très compliqué pour eux. Donc, ça serait très difficile, ça serait dramatique de toute façon, mais voilà. Je ne pense pas que Donald Trump, je pense qu'il va les blouser. Hein. Il va les blouser, il va les feinter. Je ne sais pas, ce type, il y a quelque chose, il a des cartes dans sa manche. Je n'arrive pas à croire que ça soit... Les gens, ils disent, oui, c'est un gros balourd. Ah, il y a aussi encore une chose que je voulais vous dire, que j'ai remarqué. Donald Trump dit, voilà les fraudes. Et la tactique, la stratégie plutôt des démocrates consiste à nier tout en bloc. Ah non, il n'y a pas de fraude. À corrompre les juges pour qu'il n'y ait pas de fraude. En gros, c'est ça ce qui s'est passé. De tout nier et de dire mais oui, mais c'est un mythomane, c'est un parano, c'est ceci, c'est cela, puis de dénigrer ce Donald Trump, mais de façon complètement obscène. C'est obscène la façon dont on traite cet homme. Enfin, je veux dire, on dirait que c'est le pire des criminels. Seulement, c'est vrai qu'il a commis un crime, c'est de dire qu'il allait nettoyer le marais. Je vais nettoyer. Donc, tous les gens se sentent visés. Et alors là, ça réagit férocement. Hein, voilà. Voilà. Moi, ce qui m'étonne le plus quand même, c'est que des Français, des gens qui regardent YouTube, tout ça, soient contre Trump. Bah oui, mais bon, faut regarder autre chose que BFM TV. Hein, donc, je vais faire un deuxième tirage qui s'appelle... Alors, vous allez rigoler, mais ça s'appelle le tirage de l'amour. C'est pas vraiment de l'amour, hein, là, mais par contre, ça montre bien des forces en présence. Et vous allez voir, il est sympa, ce jeu. Alors, vous remarquerez que ça a la forme d'un cœur. Voilà. Regardez, la septième carte, elle est comme ça, donc ça fait un peu, voilà, comme un cœur. Bon, bref. Donc, j'essaye de reculer un petit peu. Alors, ça c'est... Alors, ça représente le consultant. Donc, on va considérer que c'est Donald Trump. On va regarder les gens qui sont en face, roue de fortune. Ouais. C'est des gens qui veulent le pouvoir. Hein. Mais lui, et c'est quelqu'un qui est en train de... Il y a quelque chose qui va être révélé.
Jugement, c'est révélation. La pensée. Alors, la pensée, je ne sais pas si je les garde droite ou pas. Ouais, je vais les retourner. Parce que normalement, on le fait pas. Je sais pas, je vais laisser, je vais voir. Ça dépendra de mon inspiration. Ce qu'on peut dire avec Donald Trump, c'est que c'est le mat. Ça lui va bien, hein. Ouais, ça lui va bien. Parce que le mat, c'est vraiment celui qui va son chemin sans se démonter. Alors qu'il a vraiment... c'est vraiment les chiens à bois, la caravane passe. Donc, ok, laissons-la renverser. Puisqu'elle est sortie comme ça. Mais pour moi, ça n'a pas une grande signification. La force. Bon, des gens qui sont extrêmement obstinés. Non, je vais les retourner. Voilà, je vais la retourner, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a le sens des cartes. Lui, il les attaque par surprise. Ça, c'est les adversaires de Donald Trump. Voilà des gens qui veulent le pouvoir. Hein, celui qui en haut a le pouvoir. Là, ce sont les prétendants au pouvoir. Ça tourne, hein, le pouvoir est en haut. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas, un coup, on est en grâce, un coup, on est en disgrâce. Le Capitole est là, la roche tarpéienne est là. La roche tarpéienne, c'était de là qu'étaient jetés les condamnés à mort à l'époque de Rome, et c'était juste à côté du Capitole, le Capitole où se concentraient les lieux du pouvoir. Donc on voyait des mecs qui étaient au Capitole, et puis ils étaient tombés en disgrâce, et puis on les jetait du haut de la roche tarpéienne. Voilà, donc elles étaient côte à côte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les démocrates sont des gens assoiffés de pouvoir, c'est clair, et avec la force obstinée. Mais voilà que le mat arrive dans le dos, et le mat a bien un coup d'avance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, ça, c'est le présent. Impératrice. C'est marrant, ça a l'air assez tranquille avec l'impératrice. Le futur, l'amoureux. Encore des pourparlers, des débats. Et la synthèse de tout ça, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la recherche de la vérité. C'est pas un jeu aussi catastrophique qu'on pourrait le croire, hein. Mais on a l'impression que celui qui a la main, c'est Donald Trump. Pourquoi j'ai l'impératrice en présent? Je devrais avoir la maison Dieu. C'est toujours cette impératrice qui sort. Je suis étonnée quand même. Bon, je vais la recouvrir. Là, c'est l'hésitation, par contre. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai pas l'impression que... Comment il s'appelle? Je sais pas si... pour moi, c'est pas possible qu'il y ait ce... Il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Les ennemis sont là et très puissants. L'amoureux hésite. Chariot, c'est quand même l'intervention de l'armée. Hein. Il peut y avoir des arrestations. Hein. Et l'ermite, donc ça c'est la synthèse. Présent. Ouais. Alors là, dans ce cas-là, il y aurait une femme derrière celui-là. Ça pourrait bien être cette Kamala Harris. Et l'hésitation concernerait donc les démocrates qui ne sauront plus trop quoi faire. Mais bon, l'Amérique, elle est face à des situations inédites. Là, on est en train de compulser la Constitution. Qu'est-ce qu'on fait? Ceci, cela. Et vous savez que c'est un pays qui est très procédurier. Hein. Il y a énormément d'avocats et on se fait des procès pour tout et pour rien hein, là-bas. C'est comme ça, hein, c'est l'Amérique, hein, voilà. Donc là, sur l'amoureux, il y a le chariot, on débat et on agit, on tranche, mais là, c'est plutôt celui qui a encore le pouvoir qui va le faire. Et l'ermite, il y a recherche de la vérité. C'est la synthèse, c'est rechercher la vérité à tous les prix. Et je ressors là, donc en dernier, la tempérance. Tempérance, il y aura une solution trouvée. Solution équitable qui sera trouvée. Retour à la paix. La tempérance, c'est aussi à la paix. Voilà, c'est étrange hein, ce jeu parce que bon, les premiers jeux étaient super durs. Et là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus vaste qui montre quand même une certaine maîtrise. Bon, alors, évidemment, hein, comme je vous dis, je peux toujours me tromper. Après, c'est vrai qu'on est quand même nombreux à avoir vu à peu près les mêmes choses. Donc, voilà ce que je pouvais dire là-dessus, sur vraiment
je peux pas dire c'est un feuilleton qui nous tient en haleine, parce que c'est grave ce qui se passe. C'est tout le monde qui va être impacté, le monde entier. Hein. Alors, je vais les remélanger du coup, et maintenant je vais aborder, donc ça va faire une vidéo longue. Je vais aborder la Belgique. On m'a demandé la Belgique. Bien, la Belgique. Je remets les choses dans leur contexte. Ça a été créé au siècle dernier. En fait, c'est un pays qui a été créé comme ça, un peu de toutes pièces, et qui rassemble en son sein deux communautés qui n'ont, ma foi, quasiment rien à voir l'une avec l'autre. Les Wallons, qui sont francophones, et les Flamands, qui sont flamands, voilà, qui ne parlent pas la même langue du tout, qui parlent un dialecte assez proche du hollandais, mais qui n'est pas du hollandais, il ne faut surtout pas leur dire. Les Flamands, les Hollandais n'ont rien à voir, et se détestent d'ailleurs. Enfin, se détestent, disons que bon, c'est un peu spécial. J'ai des amis en Hollande, j'ai des amis en Flandre, voilà, moi je les adore. Hein. Alors, continuons. Que les Belges néerlandophones et les Hollandais qui pourraient m'écouter me pardonnent. Voilà, je ne connais pas trop. Mais on va parler donc de l'avenir de la Belgique. Et je pense notamment à la Wallonie. Hein, je pense à nos amis francophones. On va regarder que va devenir ce pays. On va faire le tirage avec 4 cartes. Regardez ce qui sort. Oh là là, malheureux pays. Coupé en deux, divisé, malade de ces divisions. Il y aura coupure, hein, tôt ou tard, ça fait très longtemps qu'on en parle. La force. Là, normalement, ça fait longtemps que la Wallonie et que la Flandre auraient dû se séparer. C'est maintenu artificiellement par Bruxelles, c'est-à-dire par l'Union européenne. Enfin, je ne dis pas Bruxelles, la Belgique, hein, je dis Bruxelles comme capitale de l'Europe. L'empereur renversé. Je crois que le gouvernement belge va chuter. Hein. D'abord, il y a un autoritarisme qui est manifeste. Ça va pas du tout en Belgique. C'est comme chez nous, mais j'ai l'impression que c'est encore pire. Je sens les Belges très mal à l'aise, très très mal à l'aise dans le royaume de... Enfin, le royaume, oui, c'est un royaume. Le chariot. Oh, faut s'attendre à des troubles et à des émeutes, le pendu renversé. La lune, bon, ça c'est la patrie. L'impératrice. Bon, une solution sera trouvée. Toujours pareil, l'impératrice. Hein, c'est la paix aussi. C'est le pouvoir partagé, mais c'est le pouvoir dans la paix, le pouvoir conçu, non pas dans la contrainte, la coercition, mais dans la paix, la concorde. Hein, l'impératrice, ça pourrait être la concorde. Ça va quand même pas trop bien en Belgique. Ça sera long et compliqué pour se démêler de ce guêpier dans lequel ils sont plongés. Le roi n'a pas tellement de pouvoir. Il a une représentation symbolique. C'est surtout le chef du gouvernement qui ne va pas. Maison dure renversée. Non, il y aura de toute façon, bon, ça c'est pas un scoop, hein. La Belgique se séparera. Hein. C'est la Hollande, pardon, la Flandre et la Wallonie se tourneront le dos. Ouais, le mat. Le jugement. Attendez-vous à le monde, ça y est, on sort de crise. Attendez-vous à une sorte de retour aux anciennes provinces, hein, la Flandre d'un côté, la Wallonie de l'autre. Et paradoxalement, ça ira mieux comme ça. Parce que là, vraiment, c'est un pays qui est déchiré. Hein, qui est déchiré, il y a beaucoup de corruption, mais ce peuple... Enfin, alors, la Belgique elle-même est appelée, en fait, à revenir à cette sécession. Hein, ça fait longtemps, hein, il y a eu des graves événements, déjà, tenez, c'était en 48. Hein, donc, c'est vieux, cette histoire. Hein. Mais avec le monde, chacun reprendra ses billes. Et là, enfin, on retrouvera la paix, la sérénité. Je crois que tout le monde sera soulagé.
Bon, voilà ce qu'on peut dire. Alors, ça, vu que ça vient quand même en 3e tirage, il y en a encore pour un moment. Hein. Parce que justement, l'Union européenne ne veut surtout pas que la Belgique se sépare, se coupe en deux. Et puis, non, non, ils veulent pas l'autonomie. Hein. Mais ça se fera quand même. Hein. Ça accouchera dans la douleur. Mais ça accouchera quand même. Alors maintenant, on continue. On va aborder le Québec. Et puis après, ben, j'arrêterai. Le Québec. Je présente cette belle province. Ben oui, nos cousins, les Québécois, français, autrefois partis de l'Ouest de la France, et puis partis dans le Nouveau Monde, toujours restés fidèles à la francophonie. Alors, ils ont un Premier ministre qui est le fils si j'ai bien compris, c'est le fils de Pierre Elliott Trudeau. Bon, est-ce que ce monsieur ne semble pas donner satisfaction, d'après les échos que j'en ai eus? Justine Trudeau. Je ne sais même pas s'il est francophone, cet homme-là. Je pense que oui, quand même. Mais... Enfin, je sais que c'est celui qui dirige le pays, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la papesse. La papesse. Ça, c'est le retour aux racines. Hein. Les Québécois demandent vraiment de revenir aux fondamentaux. Alors, voyons l'avenir du Québec. Québec, le voisin des États-Unis. Bon, pendu renversé. Le Québec et les Québécois sont dans une situation difficile aussi. Bon, évidemment, il y a le virus, etc. Il y a les contraintes, les masques, enfin, ça, comme partout ailleurs. Et puis, il y a des problèmes structurels qui sont là, qui fait que le peuple se sent impuissant, en fait. Maison du renversé, là c'est pareil. Les troubles qu'il y a aux États-Unis risquent de gagner le Québec. Hein. Chariot renversé. Roue de fortune. Tout ça, ça passera. Il y aura... Le Québec est à l'aube d'un changement majeur. Il y a des troubles, pas des troubles qui vont se manifester de façon sporadique, un peu ici, un peu là, vous voyez, un peu partout. Ça va durer comme ça, avec, vous avez l'armée ou la police, plutôt la police qui intervient, et le peuple qui ne peut pas bouger. Ici et là, des explosions, dans tous les sens, hein, d'ailleurs. Et enfin, la roue de fortune qui permet de solutionner, de sortir de crise. On continue, on recouvre. Le monde, c'est pareil, c'est marrant, on va vraiment vers une reprise en main des peuples. Hein. De toute façon, le monde va changer. Hein. Le monde va changer. L'étoile, elle est là, renversée, c'est vrai, mais elle est là quand même, sur la Maison Dieu, l'étoile. Donc il y a apaisement pour le Québec. Arcane sans nom. Il faudra se couper de la corruption. Grand ménage à venir au Québec. Alors, le roue de fortune, c'était le changement. Impératrice. L'impératrice, comme elle sort quand même systématiquement, on peut considérer que c'est une nouvelle façon d'exercer le pouvoir. Parce que, bon, je sais bien que ça représente aussi une femme, mais enfin, à moins que nous basculions vers un matriarcat, ce qui n'est dans l'absolu serait pas impossible, mais enfin il faut considérer que cela représente une nouvelle façon d'aborder le pouvoir
pleine de nuances, qui préserve la vie, la sécurité, le bon sens, la paix surtout, hein, et que ce pouvoir est beaucoup plus subtil que le pouvoir masculin qui est yang, hein, comme on dit. Là, ce pouvoir serait quand même beaucoup plus respectueux des peuples, comme une mère s'occupe de ses enfants. Voilà, c'est bon, enfin, ça vaut ce que ça vaut, mon interprétation, mais enfin, pour le Québec, il y a vraiment des grands changements à venir, hein. Mais il y aura de la violence, hein, quand même, hein. Chariot arcane sans nom. Moi, je prévois un grand ménage, un grand nettoyage de la corruption. Il y a beaucoup de corruption autour de ce monsieur Trudeau, je sens. Et donc, lui, il est probable qu'il saute. Mais il y a surtout dans son entourage beaucoup de corruption. Et je vous dis, ce qui se passe aux États-Unis va gagner le voisin d'à côté, hein, le Canada, et dont le Québec aussi. Et donc tout le pays sera impacté dans toutes les provinces, qu'ils soient anglophones ou francophones. Et en tout cas, il y a changement, grand changement pour le Québec. En mieux quand même, l'étoile est sortie. Roue de fortune en impératrice, qui sont les cartes de fin, montrent une issue heureuse. Et bon, donc sur pendu renversé, nous avons le monde sorti de crise. Sur le chariot, bon, ça c'est plutôt l'armée, la police, qui essaye plutôt la police, je disais, qui essaye de museler le peuple. Mais là, il y aura grand nettoyage du marais, comme maison du renversé, bon, le pays va vaciller, l'étoile, ça ira mieux, mais je dirais, tous les corrompus vont sauter, hein. Ouais. Voilà. De toute façon, l'histoire, elle va dans un sens, hein, et dans le sens de la fin de la corruption, hein. Je veux dire, c'est on tire les cartes encore et encore, mais on revient toujours à la même chose. Voilà, écoutez, je vais arrêter. Là, ça fait une jolie vidéo quand même, qui est assez longue. J'ai pas mal parlé. J'avais beaucoup de choses à dire. Et encore, je pense pas avoir tout dit, mais vous savez, quand on parle, il y a toujours des choses qu'on se dit, ah ben oui, tiens, j'aurais dû dire ceci et cela. Bien. Donc, évidemment, on suit de très près l'affaire de Trump et de Biden. L'affaire, bon, cette histoire d'impeachment, là, de destitution, qui apparemment ne marchera pas parce que Trump va les feinter. Il y a quelque chose, je vous dis, il a un atout dans sa manche. Il y a quelque chose que les autres n'ont pas prévu et que lui va jouer. C'est un joueur, ce gars-là, hein. Il est ascendant Lion, hein. C'est un mec qui...